Salut toi! Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment je mange sainement et équilibré sans avoir la sensation de me priver tout le temps. Parce que ça, ma chérie, on en a ras le pompon. Alors, je suis désolée, je vais tout d'abord utiliser un terme un petit peu tumultueux, si je peux dire, mais qui va revenir tout le temps et qui va bientôt faire partie de ton vocabulaire. Alors, ce terme, c'est l'indice glycémique, autrement dit, l'IG. Donc moi, j'ai simplement enlevé les aliments contenant un indice glycémique élevé. L'indice glycémique d'un aliment correspond à sa capacité à élever la glycémie dans ton sang. Donc tous les aliments ont un indice glycémique compris entre 0 et 100. Plus tu vas consommer un aliment à indice glycémique élevé, plus ta glycémie va augmenter en flèche. Alors le souci, c'est que ton corps, ton pancréas exactement, va sécréter de l'insuline. C'est l'hormone qui s'occupe de synthétiser le sucre. Donc si tu as une quantité de sucre trop importante dans le sang, ton taux d'insuline va arriver à la rescousse pour monter en flèche. Mais le souci, c'est qu'il va redescendre aussitôt et qu'il va envoyer un signal à ton corps. J'ai faim, s'il te plaît, donne-moi à manger. Donc, 1 heure après avoir fait ton dernier repas, t'es sûr que tu auras une grosse fringale. Mais c'est pas terminé. Vu que ton corps n'a pas besoin de cet excédent de sucre, d'énergie que tu vas lui donner, que va-t-il devenir? Alors non, ne rêve pas, il ne sortira pas gentiment de ton corps. Non, il va se transformer en gras et il va venir se loger bien au chaud dans ton corps. Donc en résumé, consommer des aliments avec un indice glycémique élevé va te donner la dalle et te donner du gras. Donc pour éviter ce processus, on va simplement distinguer les bons glucides des mauvais glucides. À savoir qu'on va simplement éviter de se nourrir des aliments qui ont un indice glycémique élevé. Alors, sans grande surprise, on va retrouver notre ami, le sucre. Donc, on va enlever tout ce qui est sucre blanc, complet, de canne, sucre roux, enfin tout ça, on enlève. Mais je te rassure, si comme moi, tu es un bec sucré et que tu adores faire des petites pâtisseries, on va simplement remplacer ce mauvais sucre par d'autres produits sucrants, comme le sucre de coco, le sirop d'agave, le miel d'acacia. Mais ça, je te ferai une vidéo explicative où je te donnerai la liste de tous les produits que tu peux utiliser. Ensuite, on va retrouver également la farine blanche. Donc la farine blanche, on va la trouver dans le pain, les pâtes, les pâtisseries. Alors la farine blanche, c'est une céréale qui a été transformée et auquel on a enlevé sa petite enveloppe. Mais l'enveloppe, c'est méga, hyper, giga important. C'est ce qui va contenir les vitamines, les minéraux et surtout les fibres. Alors les fibres, c'est ce qui va ralentir l'absorption du sucre dans le sang et c'est ce qui va te donner surtout une satiété. C'est pour ça d'ailleurs qu'on parle de sucre lent. Alors, ouf, non, je te rassure, on ne va pas enlever les féculents. Les féculents, on les diabolise souvent, mais ils sont super importants. Déjà parce que ça va te donner de la satiété et des bons glucides. Alors simplement, une fois encore, on va remplacer la farine blanche par de la farine complète. Donc tu vas manger des pâtes complètes, du pain complet, du riz complet, et lorsque tu vas faire tes pâtisseries, tes fonds de tarte, tes quiches, tes pizzas, tu utiliseras des farines complètes. Alors si dans un premier temps, c'est trop compliqué pour toi de manger des farines complètes, tu pourras utiliser des farines semi-complètes. Mais c'est juste une phase de transition, hein. Alors, bien évidemment, tu enlèveras aussi les chips, les gâteaux apéro, les plats cuisinés industriels bourrés de sucre caché,
Mais là encore, ne t'inquiète pas, moi, je ne compte pas me passer d'apéro. Simplement, je te donnerai plein de petites recettes sympas pour faire des apéros avec tes amis. Bon, alors après, si vraiment tu adores des chips bien pourraga d'une marque industrielle et que tu peux pas t'en passer, tu pourras quand même te faire plaisir de temps en temps. Le but, c'est de pas être frustré. Donc, autorise-toi des petits plaisirs aussi. Donc ça te fait déjà pas mal d'informations. Maintenant que tu connais le principe, je te préparerai d'autres vidéos sur comment composer une assiette IGBA, quels aliments privilégier ou remplacer, que faut-il avoir dans ses placards. J'ai hâte de te retrouver pour la suite des aventures et en attendant, fais-toi plaisir!